Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Blaise Ilboudo de la famille Sawadogo et pour demander la guérison d'Emmanuel Doré. Entrons en célébration.
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répondre au psaume sera « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. » Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais
De la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole du Seigneur. À l'Antiquité, en général, et au temps de Jésus en particulier, la veuve connaissait une situation sociale très précaire. Nous savons qu'à ce moment-là, la femme épousée dépendait à 100% à son mari. Alors, quand elle perdait son mari, elle restait très pauvre. Elle vivait sous la charité. Et en général, on trouvait les plus pauvres des pauvres parmi les veuves. Alors aujourd'hui, c'est frappant de voir que l'Écriture nous présente 2 veuves comme modèles, des pauvres veuves. Dans la première lecture, dans le premier cas, c'est durant une famine. Alors c'est le prophète Élie qui va dans un pays étranger, ce qu'on appelait Syre et Sidon, et là, comme c'était la famine, il tombe sur une veuve qui avait son fils. Et il demande à manger. La veuve lui dit : « Moi, je n'ai plus rien. Je n'ai qu'une poignée de farine et moi, j'attends ce que nous fabriquions du pain, nous fassions du pain et après, c'est fini pour nous. C'est la mort. » Élie dit à la veuve une parole de Dieu qui invite à ce que la veuve ouvre son cœur et que le Seigneur va veiller à ce qu'elle continue à manger. La veuve qui était une païenne,
qui était une Phénicienne, qui ne connaissait pas le Dieu de la Bible, qui ne connaissait pas le Dieu d'Élie, ouvre son cœur et accepte cette parole de Dieu, comme pour dire, l'Esprit du Seigneur travaille même dans le cœur des païens, des païennes. Alors, elle a cru en la parole d'Élie, elle a ouvert son cœur avec sa générosité, elle a servi à manger à Élie. Chose curieuse, depuis ce temps-là, jusqu'à la fin de la famine, il y avait toujours de la farine dans la jarre, il y avait toujours de l'huile dans le vase. Dieu qui accomplit son miracle, qui répond aux demandes d'une veuve, aux demandes d'une pauvre. Dieu, en fait, qui tient compte de la générosité de cœur. Moi, je me dis, dans ce récit-là, je vois un enseignement. Je me dis, la générosité n'a pas de couleur. La générosité, quand elle est exprimée et qu'elle jaillit d'un cœur tout dévoué à Dieu, elle est prête à se donner entièrement, à se mettre au service des autres et à aider les autres, comme l'a fait cette veuve. Je n'oublierai jamais, j'ai entendu plusieurs fois des missionnaires, des gens qui ont été en Amérique latine, qui ont été en Asie, en Afrique, même ici au Canada, qui font ce témoignage. Je dis, c'est pas croyable de voir que des familles pauvres sont les familles les plus généreuses. Ce sont celles qui donnent le plus. Ça vient nous chercher pour regarder au tréfonds de nous-mêmes, pour dire comment nous agissons et comment nous-mêmes nous fournissons nos dons. Souvent, nous nous posons chaque fois des questions, mais si je donne cela, est-ce que la personne va utiliser l'argent pour ce que je lui donne? La veuve ici donne à Élie généreusement, sans aucune question. Et le Seigneur, comme je le dis, répond à l'action qui est ouverte à lui, à la générosité. On raconte que dans l'Italie du Nord, à un moment donné, il y avait un entrepreneur qui avait une petite entreprise, mais à ce moment-là, l'entreprise connaissait des difficultés, c'est entré en faillite. Alors, il a demandé conseil à des agents financiers. Des agents financiers lui ont dit, écoute, ce que tu devrais faire, c'est éliminer, renvoyer une partie de ton personnel. À ce moment-là, ton entreprise va reprendre souffle et tu vas fonctionner. Mais lui, l'entrepreneur, a discuté avec sa femme toute la nuit. C'était difficile pour lui de prendre cette décision-là. Alors finalement, ils se sont dit, non, on va prier, on va demander au Seigneur qu'il nous éclaire. Ils ont prié longtemps, et puis ils sont arrivés à la conclusion qu'il faudrait qu'ils parlent avec chaque ouvrier, avec chaque personnel. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont découvert que tout le monde avait besoin de ce travail-là pour vivre, parce qu'ils étaient très pauvres. Ils ont pris la décision de garder tout le monde. Alors, à la fin du mois, les deux allaient puiser dans leurs fonds, dans leurs propres biens, pour payer le salaire de chaque personnel, de chaque ouvrier. Durant 18 mois. Et ils continuent à prier pour que le Seigneur les aide à trouver une solution. Du coup, après 18 mois, une personne se présente, il veut acheter l'entreprise, garder le personnel et même l'étendre. Le monsieur dit que c'était la réponse à la prière. Et moi, personnellement, j'y crois. Quand on donne du tréfonds de son cœur, avec générosité, en fermant les yeux de foi, Dieu n'oublie pas. Vous vous rappelez l'adage qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et c'est continuellement comme ça. Tu peux trouver des gens expérimentés qui ont aidé tellement dans la mission. Tu peux regarder Mère Teresa, Saint Jean Bosco, des gens qui ont travaillé avec des communautés pauvres. Ils disent la même chose. Quand tu donnes et tu fais tout en oubliant, tu n'as plus rien, le lendemain, tu as toujours quelque chose qui arrive. Dieu ne dort pas. Voilà, à mon avis, la première chose que nous pouvons retenir dans la célébration d'aujourd'hui, c'est être généreux de cœur, savoir tout donner et se reposer sur Dieu. Le deuxième exemple qui nous est donné vient de l'Évangile. Et le Seigneur était assis devant cette salle-là. On dit qu'il y avait 13 paniers pour la collecte au temple de Jérusalem. Et il y avait même des paniers en métallique, sous forme de métal. Alors quand tu mettais de l'argent, surtout de la monnaie, ça faisait beaucoup de bruit. Alors les riches aimaient en mettre d'une quantité, alors ça faisait beaucoup de bruit, ça attirait l'attention de tout le monde. On voyait, celui-là a donné tellement. Alors parfois même le prêtre qui était là disait, voilà, tel a donné telle somme, tel a donné telle somme. Et quand tu donnais beaucoup, en tout cas les gens étaient en admiration. Voilà que le Seigneur voit cette veuve-là, encore une fois une veuve, qui n'a rien, qui est simple et qui ne reçoit rien de personne. Alors cette veuve-là est partie donner
2 pièces de monnaie. Et le Seigneur dit que c'est là, elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné à partir de son indigence, à partir de sa pauvreté. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a tout donné en fait. Alors là, il faut donner avec son cœur, il faut donner avec générosité. Parce qu'il dit, les autres ont donné à partir de leur superflu. Mais lui, elle a donné à partir de son indigence. Encore là, la question, c'est de voir comment nous autres là, nous faisons nos dons. J'aime beaucoup Saint Augustin, qui va un peu dans la sens de l'Évangile, lui qui dit ceci. Quand tu donnes, pour que tu saches que tu as donné sa part, il faut que ça te fasse un peu mal. C'est-à-dire, si par exemple à la sortie ici, je dis, attendez, je vous fais un cadeau, je donne à chacun de vous 10 sous. Ben, écoutez là. Maintenant, si je dis, écoutez, avant de partir, attendez, je donne à chacun $100, et ça va me faire mal. Donc, c'est ce que ça veut dire. Quand tu fais un don, il faut que ça te fasse un peu mal. Donc, tu donnes vraiment à partir de toi-même, tu donnes de quelque chose qui vient de ton cœur. Il faut que ça te fasse un peu mal. Voilà comment Saint Augustin nous dit, à ce moment-là, nous faisons comme la veuve, comme l'obole de la veuve. Alors, c'est peut-être une suggestion, une invitation qui nous est lancée aujourd'hui de faire la même chose que la veuve. Voyez-vous, au temple de Jérusalem, on faisait la collecte déjà. Moi, je me suis dit, aujourd'hui, il faudrait dire un mot sur la quête, sur nos collectes. On était dans une réunion de prêtres et il était souligné que nous, les catholiques, nous avons peur, surtout les prêtres. Nous sommes mal à l'aise quand on parle de l'argent. Même moi, quand je veux maintenant vous parler de l'argent, je sens que je sors de ma zone de confort. Nous ne voulons pas parler de l'argent. Et pourtant, l'argent est essentiel pour le fonctionnement des sociétés. Vous savez que quand l'Église a commencé, vous savez, dans les Actes des Apôtres, les chrétiens mettaient tout ensemble, de sorte que dans la communauté, il n'y avait personne qui était dans le besoin. Ça, c'est le début. C'est l'histoire de nos collectes, de nos quêtes. Et ensuite, après Constantin, quand il y a eu plusieurs églises, commençaient à avoir des communautés ecclésiales, il ne fallait pas seulement aider les pauvres, il fallait aussi entretenir les bâtiments. Et l'argent ramassé servait à entretenir les bâtiments depuis le IVe siècle. Et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Alors nous, dans notre paroisse ici, eh bien, d'où vient l'argent qui fait que nous gardons, n'est-ce pas, l'église qui fonctionne, le presbytère qui fonctionne, le secrétariat qui fonctionne, tout fonctionne à Saint-Rémy. D'où vient l'argent? Eh bien, l'argent vient de la quête que nous faisons chaque dimanche. C'est là la source primordiale pour le fonctionnement de la communauté. Le salaire du prêtre, ça vient d'où? Mon salaire à moi vient de la collecte. Le salaire de la secrétaire vient de la collecte. Le salaire de la personne qui s'occupe de l'ordre du concierge, donc ça vient de la collecte. Le chauffage, les factures, qui paye ça? Eh bien, l'argent, ça vient de la collecte. Comme pour dire, chacune de nous a sa part à jouer parce que l'argent de la collecte vient de chacune d'entre nous. Alors chacune d'entre nous a sa part. Alors la manière de faire pour être généreux, c'est de suivre l'exemple de la veuve. On donne avec son cœur, on donne, comme dit Saint Augustin, en se faisant un peu mal. Alors on participe, on fait sa part et on contribue à l'avancement de la communauté. Voilà, je me suis dit que c'est une occasion en fait de parler un peu de collecte alors qu'on parle de l'obole de la veuve. Alors je conclue avec ceci. Moi, ce que je trouve très frappant, très interpellant, c'est de voir que Dieu aujourd'hui, dans le message d'aujourd'hui, prend l'image de la veuve. Dieu se présente comme une veuve. Parce que Dieu est celui qui a tout donné à l'humanité. Il nous a tout donné par son Fils. Comme dit Saint Paul aux Romains, Dieu, avec Jésus, nous a tout donné. Qu'est-ce que Dieu va donner en plus? Il a tout donné avec son Fils. Alors, c'est que vous et moi, nous devons entrer dans cet élan de Dieu. En même temps que nous faisons des dons à l'Église, en même temps que nous faisons des dons à d'autres œuvres de charité, nous, en même temps qu'on fait le don, on lance son cœur, on met son cœur dans le don. Le don devient l'expression de l'élan de notre générosité. Nous suivons l'exemple de Jésus qui se donnait à part entière en mourant sur la croix. Il a tout donné pour l'humanité, pour la rédemption. C'est que nous aussi, c'est de la même manière, quand nous nous offrons, nous nous donnons, nous faisons un geste pour participer, aider une personne, eh bien, c'est notre manière d'exprimer notre don total à l'humanité, notre don total à Dieu. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur et lui demander son esprit pour qu'il nous accompagne.
à l'exemple de la veuve, des deux veuves de l'Évangile, des deux veuves de la parole de Dieu d'aujourd'hui, eh bien, que notre générosité soit bien ouverte, que notre générosité soit générale et qu'en donnant, eh bien, nous exprimions notre foi en Dieu qui est premier en tout et notre foi et notre attachement au prochain. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Église du Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble, maintenant, tournons-nous vers le Père pour lui présenter nos intentions pour le monde et pour l'Église. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les veuves et les orphelins, pour tous ceux et celles qui sont accablés par les difficultés de la vie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les démunis soient accueillis et écoutés dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les dirigeants et les responsables politiques prennent des orientations et des décisions qui tiennent compte des besoins pressants des gens, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes qui consacrent avec discrétion de leur temps, de leur force ou de leur argent à des œuvres humanitaires, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nous retrouvions le sens du partage et la joie de la générosité, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta présence en nos vies. Écoute nos prières aujourd'hui et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, pour le sacrifice de notre Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans ton mystère, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Amen, ta mort, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Blaise Boudot, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le don de Dieu pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ.
Christ. Le corps du 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 Christ. Prenons quelques instants de silence et de prière en communion avec les personnes qui nous suivent. Nous avons reçu le Seigneur physiquement, mais eux aussi le reçoivent spirituellement. Que le même Seigneur vienne nous remplir de sa présence et de ses multiples bénédictions. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà, nous avons une annonce. C'est notre frère qui s'approche, notre frère fidèle. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Alors, je prends la parole
au nom du conseil paroissial de la pastorale, qui aimerait connaître vos intérêts pour les activités pastorales par le biais d'un sondage. Vous avez 4 options pour le remplir. Premièrement, à travers le code QR affiché à l'entrée. Deuxièmement, la version papier à l'entrée. Et troisièmement, par le formulaire électronique via le site web de la paroisse Saint-Rémy ou dans votre courriel où on vous l'enverra. Merci donc de prendre quelques minutes pour le remplir en vue d'améliorer nos activités pastorales. Merci fidèle. J'ai reçu aujourd'hui un courriel de Francine La Violette. Elle nous rappelle que nous avons eu des funérailles de sa mère ici, Claudette Tremblay, en février. Et puis elle nous faisait savoir que son père, pour le moment, Jérôme Tremblay, est aux soins palliatifs et qu'elle a besoin de nos prières, de notre soutien. Elle me demandait de faire passer le message à toute la communauté paroissiale. Voilà une occasion de prier pour une personne qui a besoin de notre soutien. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais vous demander de vous asseoir juste une minute, très rapidement. Nous avions commencé dans notre paroisse une nouvelle manière de faire les choses très rapidement, c'est-à-dire que chaque première fin de semaine du mois, nous célébrons les personnes qui fêtent leur anniversaire durant le mois. Donc si parmi nous, nous avons des personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance au mois de novembre, je les prie de se lever, on va faire une prière pour elles, s'il y en a dans l'assemblée. Il ne faut pas hésiter. Nous sommes dans la famille des enfants de Dieu. Alors nous en avons 2 qui sont là. On va faire un chant. Pour eux, tu as un chant ou quelque chose? Alors comme ça, on va juste les applaudir. Les personnes qui font là. Et moi, je vais rapidement faire une prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour notre frère et notre sœur qui fêtent leur anniversaire ce mois de novembre. Viens répondre à leurs attentes, viens leur remplir spirituellement et matériellement de ce dont ils ont besoin. Que ta bénédiction demeure sur elles et qu'elle les remplisse de ta présence par le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, on peut se mettre debout pour partir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.